Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nelly, j'ai 27 ans et j'habite à Paris. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chrétienne et mon contenu est basé vraiment sur l'encouragement, sur le développement personnel et sur des vlogs. Voilà, je vous montre un petit peu ma vie de chrétienne à Paris. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon premier chit-chat make-up sur YouTube. Honnêtement, je me suis dit quoi, c'est la fin de l'année et j'ai grave envie de m'exprimer. J'ai besoin de discuter avec vous, un peu vous dire comment ça s'est passé pour moi. Et voilà, donc c'est parti. Par où commencer? What a year! Qu'est-ce que c'était cette année, sérieusement? Une année pleine de rebondissements. Honnêtement, pour moi, personnellement, pour moi, si je devais définir mon année en un mot, ce serait apprentissage. J'ai tellement grandi en cette année. Le Seigneur, il a tellement travaillé sur moi, les gars. Donc déjà, on repart en janvier. On va commencer du début. En janvier, j'étais encore aux États-Unis. Happy New Year! Happy New Year! Thank you! Thank you! Thank you! J'étais avec ma meilleure amie, on vivait là-bas. Honnêtement, on était à Dallas. C'était pas le meilleur endroit pour vivre. Parce qu'en fait, nous, à la base, je vous explique, ce qui se passait, c'est qu'on en avait marre de Los Angeles, d'accord? Donc, on vivait là-bas, ça faisait 3 ans. On avait marre de Los Angeles. C'était trop un univers dark. Pour ceux qui savent pas, Los Angeles, c'est extrêmement dark. Genre, c'est vraiment démoniaque. Donc, je le dis. Je vais jamais arrêter de le dire. Et en fait, j'en avais trop marre de cette atmosphère-là. Et je me suis dit quoi? Pourquoi pas aller voir ailleurs? Donc, on s'est dit quoi avec ma meilleure amie? On est parti en vacances à Dallas. Et on a kiffé. Genre, vraiment, en vacances, en été, c'était trop bien. On avait rencontré des gens. Mais en gros, il vend des lunettes. Il nous en a offert 2 paires. June, elle a celle-là. C'est mignon. Et moi, j'ai les noirs. Attends. Can you just take it like that? I'm gonna try it for you, okay? Même l'église, bon, on avait été en faisant les tours et tout des maisons, on s'imaginait là-bas, on s'est imaginé à Dallas, clairement. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'après notre voyage à Dallas, on s'est dit quoi? On veut vivre là-bas, tu vois. Donc, on a commencé à prier. Pour nous, c'était vraiment là-bas qu'on devait aller. Du coup, on a dû y retourner une deuxième fois pour vraiment chercher un appartement. Genre, on était vraiment sûrs de nous, tu vois. Il faut savoir que aux États-Unis, nous, on n'avait pas forcément les papiers pour avoir un appart, tu vois. Faut avoir un crédit score et tout ça. Nous, on n'avait pas de crédit score. Genre, vraiment, quand je vous dis qu'on n'avait rien de tout ça, on n'avait rien de tout ça. On avait juste notre foi. Et moi, mon compte en banque, il était tellement à sec. J'ai tellement souffert aux États-Unis niveau argent, purée. Genre, on devait aller apply, du coup, pour l'appartement de nos rêves. Genre, on a vu un appartement. On a dit, c'est ici qu'on veut vivre. Genre, c'était vraiment, vous savez, les grands buildings. Vraiment, c'était parfait pour nous. Il y avait piscine, salle de sport. Genre, il y avait tout pour nous rendre heureuses. Et du coup, on a apply pour pouvoir habiter là-bas. On s'était grave bien entendu avec le staff là-bas, je me rappelle, trop gentil. Et en gros, ils ont vu vraiment notre détresse, qu'on ne voulait plus du tout vivre à Los Angeles, qu'on en avait vraiment marre de cette vie là-bas. Eux, ils nous ont vraiment apporté leur aide, je vous dis la vérité, ils étaient tellement gentils, genre ils voulaient absolument que on habite dans ce bâtiment, mais t'as vu, ça dépendait même pas de eux, ça dépendait de leur site, parce qu'ils ont un certain site. Bref, faut que tu rentres tes données, ce que tu gagnes. Et si ça match, c'est bon. Si ça match pas, tant pis pour toi. Donc, en fait, c'était vraiment entre les mains de Dieu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apply. Moi, j'ai rentré mes données et je me disais, Seigneur, l'appartement, il a 2400 par mois. 2 chambres, salon, 2 salles de bain, 2 dressings. Il y avait tout pour nous, qu'on n'avait pas à Los Angeles. Et je me suis dit, mais là, mon père, moi, je gagne pas assez, en fait. Genre, comment on va faire? Mais on prie un Dieu qui pourvoit, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que au bout de quelques jours, donc on apply. Au bout de quoi? Ah non, c'était dans la même journée même. Dans la même journée, on était là, on continuait de visiter les appartements, mais dans notre cœur, on savait que c'était là-bas qu'on devait être. On savait que c'était là-bas que le Seigneur, il nous appelait à être dans cet appartement-là, tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'on nous appelle en pleine journée. Non, on reçoit un mail. Et là, on voit quoi? Congratulations. Alors là, avec ma copine, on était dans notre voiture, on était en train de crier. On a dit merci Seigneur, c'est ce qu'on voulait. T'as écouté nos prières alors que moi je gagnais même pas assez. Je sais même pas par quel miracle on a eu l'appart. Mais Dieu a fait, on a eu l'appartement. Alors là, on s'est dit quoi? Seigneur, tu es bon. C'est ta volonté qu'on vienne vivre à Dallas. Genre, merci pour tout. On a l'appartement de nos rêves. Alors on va enfin pouvoir vivre le rêve américain qu'on ne vivait pas du tout. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré à Los Angeles, mais tous confiants. Genre, on n'avait plus de problème avec le apprendre tous les ingrédients et le poisson a été pêché là-bas dans la ferme de je ne sais quoi. J'étais là, mais en fait, on va jamais réussir à être serveuse. Genre, en plus, c'était en anglais, tout le menu était en anglais, il fallait tout apprendre, tous les ingrédients et tout. Moi, dans mon ancien taf, j'avais pas à apprendre tous les ingrédients. Genre, c'était écrit sur la carte. Là, il fallait tout dire. Même si c'était écrit sur la carte, comme c'était un restaurant assez huppé, il fallait tout dire. Tout!
Du coup, moi, ça me stressait parce que franchement, moi, s'il y a un truc qui me stressait le plus, c'était l'apprentissage parce que tout ce qui est les contrôles surprises, les contrôles, tout ça, je vous assure que moi, ça me met pas bien. Du coup, avec ma copine, on était là, on se faisait des sessions apprentissage à la maison. On essayait d'apprendre par cœur tous les ingrédients. Fallait nous voir répéter qu'est-ce qu'une focaccia. Focaccia is an... Et on était là en train d'apprendre par cœur. Et je vous assure que ça me stressait. Et il fallait apprendre aussi les vins, fallait apprendre l'alcool par cœur. Et moi, j'avais jamais bu d'alcool. Donc, comment j'allais expliquer le champagne et la différence de je sais pas quoi, de pourquoi le champagne il est rose, pourquoi le champagne il est blanc, pourquoi... J'ai jamais bu d'alcool, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Et je vous assure que j'étais stressée. Et en fait, le patron, il voulait nous faire une interro pour savoir si on avait tout appris. Sinon, on pouvait pas être serveuse. Donc, on était reneuse. Nous, on emmenait les plats aux tables des gens, tu vois. Et même ça, c'était grave stressant parce que parfois, on devait amener les plats aux parents de nos patrons. Donc, tu t'imagines si tu te trompes de table et tout. Oh là là. Je vous assure que ça faisait peur. Mais notre patron était juste le plus gentil des patrons que j'ai eu de ma vie. Donc, je vais jamais l'oublier, ce monsieur. Je vais jamais, jamais l'oublier. Mais c'est vrai que, voilà, Dallas, ça s'est vite transformé en cauchemar parce qu'en fait, on a fini par s'isoler avec ma copine. Parce qu'on n'avait pas d'amis, on n'avait que nous deux, ce qui était très bien aussi, mais on aurait voulu avoir plus de connaissances, tu vois. Et on n'avait pas l'église qu'on avait. Donc, moi, j'allais à Upper Room. Et après, on est allé à Shoreline City. Les deux églises que je recommanderais toute ma vie, c'était vraiment trop bien. On n'avait pas réussi non plus à se faire d'amis là-bas. On a commencé vraiment à se mettre à la maison, regarder des Netflix toute la journée. On savait pas réellement ce à quoi on était appelé, tu vois. Donc moi, je servais le Seigneur sur les réseaux, mais en fait, j'ai l'impression que tellement j'étais mal, en fait, je le faisais plus aussi bien, ça, tu vois. Même donner des conseils, c'était compliqué pour moi. Tu vois, j'avais beau avoir tout pour être heureuse. Donc, on avait l'appartement et tout, mais vraiment, on n'était pas heureuse du tout. Et on se voyait en train de grossir, en train de manger des sushis par-ci, par-là. Je me rappelle, on se réveillait le matin, on se disait quoi? On se fait une série? Ouais, vas-y, on se fait une série. Non, mais fallait nous voir. Toutes les dents en train de grossir, là, on était grave tristes. Honnêtement, vraiment, Dallas, j'en garde pas un très très beau souvenir, mais je me dis, voilà, on avait quand même l'appartement de nos rêves, tu vois. Donc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ça, Trump a commencé à dire oui, à toquer aux portes des gens, les déporter, commencer à venir dans les tafs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on n'avait pas le droit de travailler, tu vois. Avec le visa qu'on avait, notre travail, à la base, on n'avait pas le droit. Mais on s'est arrangé avec le patron, tu vois. Et le truc, c'est que si la ICE venait, on aurait été déportés, ça c'est sûr. On faisait quelque chose d'illégal, de travailler... on devait travailler moins d'heures, on travaillait grave des heures, c'était pas possible. Le visa étudiant, tu peux travailler 20 heures maximum. Nous, on faisait des 70 heures par semaine, tu vois. Donc, non, on n'avait pas le droit, tu vois. Donc, on savait très bien que ça commençait à être chaud. Puis même, il y avait une atmosphère trop bizarre là-bas. Et en fait, je me suis dit quoi, Lady? Tu vas pas continuer de crouler comme ça sous les dettes alors que t'as ta famille en fait. T'as chez toi en France où t'as ta chambre, t'as pas de loyer à payer. Pourquoi tu rentres pas chez ta mère en fait? Rentre chez ta mère. Genre vraiment, rentre chez ta maman que j'avais pas vue depuis 3 ans. Et ouais, j'ai décidé de rentrer, tu vois. Quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai senti vraiment un soulagement parce que je me suis dit, ok, là, c'est fini. Il y aura plus le stress de comment je vais payer le loyer, comment je vais payer ceci, parce que sachez que là-bas, tout est très cher. Alors certes, Dallas, c'était moins cher, mais ça restait cher. Ça restait cher. J'en pouvais plus de cette vie de stress. Je pense que j'ai assez vécu de choses comme ça. Je me suis dit, Nelly, là, t'as 26 ans. Bon, à cette époque-là, j'avais 26 ans. Genre, il faut que ta vie, elle change, tu vois. Je voyais que malgré qu'on essaye de faire 40 000 tafs différents pour économiser et tout, on n'arrivait pas à faire ce qu'on aimait réellement, tu vois. Moi, de mon côté, c'était la mode. Et ma copine, c'était ses trucs à elle. Et en fait, j'arrivais pas à me mettre dans ce que j'aimais. Et ça me frustrait énormément. Je me suis dit, tu sais quoi, Nelly, rentre. Oui, certes, t'aimes pas la France. Oui, certes, t'aimes pas la mentalité, mais ça reste ton pays. Donc, rentre chez toi, en fait. Donc, je suis rentrée. Maintenant, parlons relations amoureuses, parce que je pense que vous voulez savoir où j'en suis. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que j'ai pas eu du tout de chance aux États-Unis. Mais genre, vraiment pas. Mais quand je suis rentrée en France, honnêtement, moi, personnellement, je pensais sincèrement que la France allait être beaucoup plus simple pour moi pour avoir quelqu'un. Je pensais que vraiment, j'allais rencontrer
mon mari dès l'aéroport. Genre, moi, pour moi, je dis, dès que j'arrive, je mets un pied en France, ça y est, je suis mariée. Genre, dans ma tête, c'était ça. D'accord, dans ma tête. Et en fait, non. Il s'avère que pas du tout. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un durant cette année qui était aussi chrétien. D'accord, il était comme moi, chrétien. Voilà, quelqu'un qui, je pensais, qui me correspondait parfaitement. On avait les mêmes centres d'intérêt. C'est vraiment quelqu'un qui me plaisait. En plus, physiquement, il me plaisait parfaitement. En fait, le truc, c'est que moi qui pensais genre avoir guéri de mes traumas, quand je l'ai rencontré, déjà, j'ai rencontré quelqu'un qui a les mêmes traumas que moi. Donc, c'est assez complexe. Quand je l'ai rencontré, j'étais dans une phase où j'étais trop bien avec le Seigneur. Genre, tu vois, quand t'as ta relation, t'es parfaite. Tu pries à une certaine heure. Tu parles tout le temps avec le Seigneur. Genre, tu lis ta Bible. Genre, j'étais dans un meilleur mood. Genre, j'étais trop contente de ma relation avec le Seigneur. Je le servais sur les réseaux. Je savais dissocier les réseaux de ma vie. Donc, j'arrivais à tout gérer, ma relation avec le Christ, ma relation avec mes amis. Tout allait bien dans ma vie. Tout. Et quand je vous dis tout, vraiment tout. Et puis, je rencontre ce gars. Et je voyais qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, que c'était un chrétien aussi. Donc moi, je me suis dit, ok Seigneur, est-ce que tu m'enverrais pas my husband? Et en fait, il s'avère que au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes traumas. Genre, exactement les mêmes. Alors je me suis dit, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a les mêmes traumas que moi. Et je me disais que c'était positif, tu vois, d'avoir quelqu'un qui a vécu un peu les mêmes choses que toi, qui comprend un peu comment tu es, que je comprenne sa manière d'être, tu vois. Et j'ai commencé à voir que plus j'étais avec lui, plus je m'éloignais du Seigneur, tu vois. Je le voyais parce qu'en fait, je pense aussi que le fait que j'ai pas eu de gars depuis au moins 5 ans, donc ça fait 5 ans que j'avais été célibataire, même si j'ai eu des relations un peu cafouillage aux États-Unis, c'était pas des vraies relations. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment comme si c'était la première fois que j'étais en couple dans ma vie. Quand je l'ai eu, au début, on n'était pas bon. Quand on apprenait à se connaître, tu vois, je voyais toutes les choses qu'il faisait. Et ben ça me faisait, c'était exactement ce que j'avais demandé au Seigneur, tu vois. C'était vraiment ça. C'était vraiment le gars hyper attentionné. On se parlait tous les jours. Genre, il voulait grave savoir, il voulait grave me connaître ma vie. Genre, il était grave intéressé par moi, ce dont je n'avais pas du tout l'habitude avant. Tu vois, les gars, on avait strictement rien à faire de ma life. Mais lui, on avait quelque chose à faire. Et du coup, pour moi, ça changeait grave. Et d'un autre côté, je me protégeais tellement parce que j'avais peur d'être blessée, tu vois. Après l'histoire de Jaden là, que je vous ai racontée, j'avais grave peur d'être blessée. J'étais remplie de doutes, remplie de confusion dans ma tête, mais je me disais quoi, vas-y, il est chrétien, genre ça doit forcément être lui. Ça doit forcément être lui, tu vois. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, je vois que il y a beaucoup de mes traumas qui ressortent, mais genre qui ressortent d'une manière trop bizarre, genre des trucs, je me dis mais Seigneur, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai des pensées comme ça? Genre, le diable, il m'attaquait énormément dans mes pensées au moment où j'étais en couple avec ce garçon. Il m'attaquait, mais énormément. Et vu que lui et moi, on était en phase de on veut se marier, on veut rester ensemble toute notre vie, genre, on se voyait, genre, l'un comme l'autre, on pensait qu'on était faits l'un pour l'autre, genre, vraiment. Et en fait, vient le jour où, excusez-moi pour l'interruption, il y a ma grand-mère qui est venue me voir. Oui, Nana. Et fait que, je ne connais pas que matin, oui, je sais. Que la nuit, oui, je sais. Et puis des ici. Mais je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Je sais, non, mais on va sortir. Hein? On va sortir. J'arrive. Ok? Et en fait, moi, j'étais remplie de doutes, de confusion, mais je calculais pas ça parce que je me disais, bon, peut-être c'est parce que j'ai peur de me lancer dans une relation, peut-être que... En fait, je me posais mille et une questions. Bref, on s'est vu pour la première fois, coup de foudre total, l'amour fou, tout ce que tu veux. Mais vraiment, j'avais des réactions trop bizarres. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'avais trop... En fait, je pense que les traumas que j'ai eu dans les anciennes relations, ils sont venus dans cette relation-là, tu vois. Et du coup, j'avais... À quelque part, j'avais peur de lui, j'avais peur de ce qu'il aurait pu me faire. En fait, au fur et à mesure de la relation, en plus, écoutez, il y a un truc que vraiment je regrette, mais il n'y a pas de regret à avoir, mais si, parce qu'il faut que je vous le dise, je suis retombée dans l'impudicité avec lui, tu vois. Pourtant, ça faisait 3 ans que j'avais strictement rien fait, et voilà. À force de croire que la chair n'est pas faible, et moi qui le sais en plus, moi qui vous ai fait une vidéo sur ça, je suis retombée dans l'impudicité, et ça a détruit ma vie. Je vous le dis, ça a détruit ma vie parce que, et en plus je le savais. Il y a rien, quand je dis rien qui allait dans ma vie, rien du tout. Mais rien, ça m'a détruite, mais totalement. Et c'est pas de sa faute, hein, c'est nous deux. Mais vraiment, l'impudicité nous a détruits tous les deux, je pense sincèrement. Puis le fait qu'on laissait rentrer n'importe qui dans notre relation, donner leur avis, tout ça, il y a ça aussi qui allait pas du tout. Mais vraiment, quand je vous dis que l'impudicité a eu raison du couple, ça a eu raison du couple. Moi, ça me rendait encore plus parano, je devenais complètement zinzin. Lui aussi, ça a fait ressortir beaucoup d'insécurité, beaucoup de trucs, tu vois, beaucoup de trucs qui allaient pas. L'impudicité a vraiment tué le couple et je savais. Le pire, c'est que je le savais très bien que si je tombais dans ça, j'étais foutue. Dieu merci, ma virginité est encore là.
Voilà. Mais quand je vous dis impudicité, c'est tout ce qui est préliminaire, tout ça. C'est tout ça. Dieu merci, mais pourtant j'étais à ça. Je vous avoue que j'étais à ça de craquer. Parce que maintenant, j'ai 27 ans. Voilà. Mais non, j'ai toujours pas craqué par la grâce du Seigneur. Merci. Là, je suis en re-abstinence. Mais je suis tellement déçue d'être tombée. Voilà, je vous le dis, je suis déçue. Mais après, voilà, j'ai cru que ma chair n'était pas si faible que ça parce que ça faisait 3 ans que j'avais rien fait. Eh ben, croyez-moi que si, ma chair était bel et bien faible. J'aurais dû écouter le Seigneur. Voilà. Cette désobéissance m'a coûté beaucoup. Vraiment, ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a coûté le fait que j'avais plus du tout confiance en moi. Ça m'a coûté le fait que je n'arrivais plus du tout à être proche du Seigneur. Pour moi, mon Dieu, c'était mon ex. Voilà, mon Dieu, c'était mon ex. Limite, la fille, elle pouvait die pour lui. Genre vraiment, c'était mon Dieu, quoi. Je suis déçue de moi, mais bon. Écoutez, je me suis déjà repentie. Il y a eu plein de choses qui sont passées après. Par la grâce du Seigneur, maintenant, ça va. J'ai compris énormément de choses et je sais qu'il y a plein de choses que je referai plus, tu vois. Et puis, j'ai été suivie. Après, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Elle m'a aidé à me rendre compte de beaucoup de choses. J'ai travaillé sur beaucoup de mes traumas. Maintenant, il y a encore du travail, bien sûr, mais je sais que là, maintenant, je vais beaucoup mieux. Mais vraiment trop mieux même. En fait, cette relation m'a vraiment fait comprendre que, ouais, il y a des traumas à travailler et que, en fait, si tu travailles pas sur tes traumas, te mettre en couple ne sert à rien. Déjà, même les chrétiens, on ne devrait pas se mettre en couple, on devrait être en cheminement. Donc, j'appellerais plutôt ça un cheminement parce que nous, notre objectif, c'était le mariage. Mais vraiment, les insécurités, les traumas ont eu raison du couple et l'impudicité qui est je pense, qui est vraiment le plus gros de notre séparation. Et ben, voilà. Ça a eu raison de ce couple, mais vraiment maintenant, enfin, lui comme moi, je pense qu'on s'en veut plus du tout. Enfin, chacun fait sa vie et c'est très bien comme ça. Il m'a fallu quand même quelques mois pour me remettre de cette séparation parce que on parlait mariage, tu vois. Donc dès qu'on te parle de mariage, tu vois, quand tu te sépares, c'est différent que quand il n'y a pas mariage, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous allez comprendre. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je suis totalement restaurée. Genre, je fais ma life, quoi. Et honnêtement, je travaille beaucoup sur moi. Il y a aussi pour ça que j'ai fait un jeûne de 1 semaine pour avoir vraiment la sagesse. Il y avait vraiment ça. La sagesse, c'était un truc que je devais absolument travailler et que j'avais pas travaillé. Et je pense que cette année, vraiment, le Seigneur il m'a restaurée, il m'a réveillée, relevée. Il a travaillé sur moi et je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante. J'ai pu trouver une église locale aussi, la MFD, qui m'enseigne énormément. Le pasteur Axel Lévy, il m'enseigne. Mais vraiment, à chaque fois que je sors de cette église, je suis requinquée, je suis refresh. Genre vraiment, j'ai l'impression que je peux attaquer le monde. Vraiment, je vous dis, j'ai l'impression que je peux tout faire. Genre, dès que tu sors de cette église, genre, j'ai l'impression que je peux tout faire. La seule chose, c'est que au niveau amitié dans les églises et tout, j'ai un peu de mal à me mélanger aux gens. Parce que j'ai toujours cette impression que les gens ne seront pas sincères avec moi. Après, c'est peut-être moi, tu vois. Mais j'ai toujours cette impression que les gens ne seront pas sincères avec moi. Donc, c'est pour ça que je ne me mélange pas du tout aux gens à la MFD. Et pourtant, j'ai envie, hein. J'ai envie de parler avec les gens, mais j'ose pas. J'ose pas de peur qu'ils ne soient pas sincères. Donc bon, c'est aussi un truc sur lequel je dois travailler. Mais sinon, sinon au niveau amitié, franchement, j'ai eu des nouvelles copines, très bienveillantes envers moi. J'ai aussi ma meilleure amie, Juliette, mon amour de ma vie, qui elle est à Marseille. Donc, on se voit. Sans vraiment se voir, mais on s'appelle tout le temps. Donc voilà, c'est toujours comme ça, elle et moi. Je me suis séparée d'amis d'enfance parce que on se complétait plus, tu vois. Je pense que maintenant, on est toutes dans une autre DA, mais je suis très reconnaissante de tout ce qu'elles ont fait dans ma vie. Et voilà, quoi. Donc voilà, on va clôturer ce petit chit-chat. Dites-moi si vous aimez bien ce petit format-là et dites-moi si vous aimez bien mon make-up. Honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, pour clôturer mon chit-chat, c'est que vraiment le Seigneur m'a énormément aidée cette année comme d'habitude. Il m'a fait comprendre énormément de choses et je l'en remercie tellement. Genre vraiment, le Seigneur, c'est toute ma vie en fait. Et je veux te parler à toi qui me regarde, si tu es dans une situation où c'est grave compliqué pour toi ou je sais pas, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Crois-moi que si tu remets entre les mains du Seigneur, il va agir. Genre vraiment, il faut que tu arrêtes de vouloir faire par toi-même. Fais avec lui et crois-moi qu'il t'aidera. Genre, vraiment, le Seigneur va t'aider, il va pas te lâcher. Et moi, comme moi, il m'a jamais lâché. Quand je me sentais seule, il m'a amené des gens autour de moi. Quand j'avais pas les sous, il m'a donné la provision. Genre, le Seigneur, il est là, en fait. Et il t'aime tellement. Alors vraiment, ne reste plus seule et va à lui. Vraiment, c'est ça, je t'encourage vraiment. Et que dire, à part, tout ira bien. Faites-lui confiance et tout ira bien. Donc voilà, je vais clôturer mon petit chat make-up. En tout cas, si vous avez apprécié, mettez-les-moi en commentaire et comme ça, j'en ferai peut-être une partie 2. Je sais pas si vous savez, mais je fais des coachings. Je vous l'ai peut-être pas dit, je fais des coachings personnalisés où j'accompagne les gens à vraiment se développer personnellement, à régler tout ce qui est problèmes familiaux, confiance en soi, problèmes relationnels,
Tout ça, je vous aide vraiment à mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, c'est 1 heure de coaching avec moi au téléphone. Donc, on se verra face cam ou si vous voulez pas, bon, on s'appelle juste. Voilà, moi, j'aime trop faire ça. Je vois que ça apporte énormément aux gens. Je remercie tellement le Seigneur de m'avoir mis ça à cœur parce que je vois que les gens, à chaque fois qu'on termine l'appel, mais ils sont tellement requinqués, ils ont tellement envie de commencer ce qu'ils devaient commencer ou de ne plus avoir peur de quoi que ce soit et d'avoir confiance en eux. Et c'est exactement ça que je voulais. Donc, je suis trop heureuse d'apporter du bien aux gens. Et donc voilà, si vous voulez vraiment des informations sur mes coachings, envoyez un mail sur ce mail-là et comme ça, je sais que c'est par rapport au coaching et moi, je vous aiderai avec grand plaisir. N'oubliez pas de me follow sur mes réseaux sociaux et gros bisous, je vous aime.